Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons aborder les configurations de breakout avec l'order flow et notamment avec bookmap. Ce qui va clairement vous simplifier la tâche en comparatif des breakouts où vous avez tendance à vous faire piéger. Vous prenez une mèche et puis ensuite, voilà, on vient capturer la liquidité et puis ensuite, voilà, on fait le chemin inverse. Attention à tout ça, je vais vous expliquer deux trois choses pour correctement trader les breakouts. Alors, déjà, on va revenir sur cette configuration. Donc là, vous voyez, on a un range. On est plutôt dans une tendance qui est plutôt haussière, d'accord, sur le Nasdaq. Voilà, tendance plutôt haussière. Donc, ça va de soi que l'idée, c'est d'aller à l'achat, d'accord. C'est de passer à l'achat sur ce type de configuration, ok. Alors, on va voir un petit peu comment ça s'est comporté. On va mettre depuis 16h12 et on va analyser ensemble ce qui s'est passé en détail. Donc là, vous voyez, première touchette négative. Et là, on commence vraiment à stabiliser. Vous voyez que globalement, ce qui est caractéristique d'un range et ensuite d'un breakout, c'est déjà dans un premier temps, on a un équilibre qui est en train de se faire entre les acheteurs et les vendeurs. Et on a une diminution de la volatilité. D'accord. Ça, c'est des critères à prendre en compte lorsqu'on veut s'intéresser à une configuration de range dans un premier temps. Pour le moment, on ne parle pas de breakout, on parle d'une situation de range. D'accord. Il n'y a pas encore de breakout qui se forme. Le breakout, on ne peut pas le deviner à l'avance. D'accord. On peut essayer de l'anticiper, mais on ne peut pas savoir qu'il va y avoir un breakout. Donc, voilà. Là, je vois qu'il y a un vrai équilibre qui est en train de se faire. Là, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Bon, c'est une session de trading en replay. D'accord. Là, on a consommé la liquidité. Là, vous voyez, c'est intéressant. Parce que regardez. Là, là, je ne m'y intéressais pas. Parce qu'on n'avait pas encore consommé cette liquidité. Vous voyez? Que vous pouvez voir ici. OK? Et là, je vais rentrer subitement parce que je vois que de toute façon, on est dans une tendance qui est haussière. OK? On est dans une tendance qui est haussière et la liquidité a été consommée. Et je vois que les acheteurs continuent de pousser le prix vers le haut. Donc naturellement, et là, vous voyez, ça a été très brusque. Mais regardez. Regardez après ce qui va se passer. Là, regardez la liquidité qui est en soutien. Regardez la liquidité qui est en soutien juste ici. 19 500. Là, je sais direct, je peux me placer limite BE, quoi. Limite, je peux me placer break-even. Et là, vous voyez, on a les acheteurs qui poussent le prix avec des gros volumes. Vous voyez juste ici. Voilà. Avec des volumes assez importants. Et ça pousse. Et on pousse le prix. Donc là, sortir à 505, ça serait stupide. C'est ni plus ni moins qu'un report de breakout. Là, on voit que ça accélère. Pour moi, 510, c'est intéressant. 510, c'est intéressant. Et vous voyez, ça va très vite. On n'est pas en accéléré, hein. Là, on est en x1. Là, vous voyez, voilà, 510. Tac. Là, 505 dans une telle tendance avec de tels volumes, c'est dommage de couper si tôt sur 505. En plus, on voit que, voilà, on voit que les acheteurs sont très présents. Ça paye au marché très fort. Là, on serait rentré un peu plus tard, on se serait fait slipper. Si on aurait vraiment attendu, on se serait fait slipper et ça aurait été un peu difficile. Alors que là, on a eu parfaitement cette configuration de range et bah, ça a permis d'engranger un profit bah, de 200 dollars. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal sur un petit trade comme ça. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse sur les configurations de breakout, sachez-le, c'est toujours être dans la tendance. Déjà, je dois être dans un premier temps dans la tendance. Ok, je dois être dans la tendance. Il doit y avoir une diminution de la volatilité. Ok, on doit avoir consommé la liquidité. Ok, cette liquidité-là qui fait pression. Donc en plus de ça, on voit que c'est un niveau psychologique. Intéressez-vous au niveau psychologique, hein, parce que c'est souvent des niveaux qui sont très importants sur les options. On voit que par ailleurs, on a un énorme bloc de volume. D'accord. Bah, évidemment, voilà, à un moment donné, ça casse. C'est la théorie du marché d'enchères. C'est vraiment tout ce que j'exploite dans ma stratégie de trading au quotidien, sachez-le. Et je ne vous dis pas ça pour vous vendre ma formation, mais c'est ce que j'exploite véritablement au quotidien. D'accord. Au quotidien, c'est ça. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui disent oui, tu fais tes vidéos pour vendre tes formations, machin, etc. D'un côté, je vous donne du contenu gratuit. Après, voilà, ceux qui veulent venir, qui s'intéressent
à ma méthode, qui ont envie vraiment de gagner du temps, qui ont envie vraiment d'avoir accès à mes process, bah, ils viennent. Après, ceux que ça n'intéresse pas, bah, ils ne viennent pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous contenter du contenu gratuit si vous voulez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Maintenant, après, si vous avez envie de perdre 6 mois, 1 an, 2 ans à stagner sur les marchés, eh bien, vous faites ce que vous voulez. Ceux qui ont envie d'apprendre, ceux qui ont envie de travailler, bah, vous venez avec moi, on bosse. Et puis, en l'espace de quelques mois, bah, vous avez implémenté toutes mes stratégies et vous pouvez bah, faire du cash sur les marchés. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, les configurations de breakout, c'est exceptionnel. Je vous montrerai dans un épisode 2 bah, comment éviter justement les fake breakouts. Je vais vous montrer des fake breakouts, des mouvements de manipulation sur Bookmap. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez un épisode 2 et je vous remercie. Allez, ciao!